Monsieur le Président de l'Union des fabricants, Madame la Directrice Générale de l'Union des fabricants, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un grand plaisir de clôturer aujourd'hui le 25e Forum européen de la propriété intellectuelle. Les échanges qui ont animé ces 2 journées sont l'illustration des problématiques complexes qui entourent la défense de la propriété intellectuelle. Il s'agit non seulement de reconnaître les marques au niveau national et international, et ce malgré les changements induits en particulier par le numérique, mais aussi de les protéger dans le respect des règles de concurrence et de bonne information du consommateur. En tant que ministre des Comptes publics, la priorité que je défends au sein du gouvernement est le renforcement de la lutte contre les contrefaçons sous toutes leurs formes. Nous avons fait beaucoup depuis le début du quinquennat pour contrer les fraudes à la propriété intellectuelle et nous sommes déterminés à poursuivre cet effort, y compris au niveau européen. Nous avons été encouragés par plusieurs travaux qui ont mis en évidence l'ampleur du phénomène. Je pense aux travaux de la Cour des comptes en février 2020, mais aussi plus récemment au rapport rendu par les députés Christophe Blanchet et Pierre-Yves Bournazel. Bien entendu, cette année 2020 a été marquée avant tout par la crise sanitaire liée à la pandémie du Covid-19. C'est ce thème qui a guidé les échanges au cours de votre forum, mais loin d'avoir ralenti l'effort de lutte contre la contrefaçon, cette crise sanitaire n'a en réalité fait que l'aviver et révéler à l'opinion publique l'importance des trafics contre lesquels nous luttons et qui portent atteinte à la santé et à la sécurité des consommateurs. En 2020, la douane aura intercepté 5,64 millions d'articles. Cela représente une progression de 20% par rapport à l'année 2019, malgré la diminution des trafics aériens et des transports en général. Tous les secteurs sont touchés, pas seulement celui du luxe. Les chiffres publiés par la douane en témoignent. Nous parlons d'articles textiles, de jeux, de jouets contrefaits, qui font partie des produits les plus fréquemment saisis, avec par exemple un demi-million d'articles interceptés en 2020. Face à la crise sanitaire, les trafiquants n'ont pas conclu trêve non plus. Ainsi, la douane française a intercepté en 2020 plus de 270 000 masques de protection respiratoire, contrefaits et contrefaisant des marques déposées. C'est aussi le signe d'une adaptation rapide des trafiquants face à la crise, ce qui ne nous surprend malheureusement pas. Ces chiffres de saisie montrent que la réponse de l'État à ces flux illégaux a été à la hauteur des enjeux. Je tiens à saluer tout particulièrement le rôle de la douane, qui est le fer de lance de ce combat. La douane est à l'origine de plus de 90% des interceptions de contrefaçon en France. Et sa directrice générale, qui est intervenue au cours du forum, sait qu'elle a raison de saluer ces résultats remarquables qui sont le fruit de la mobilisation de ses agents. La douane française est devenue l'une des administrations les plus actives dans la lutte contre la contrefaçon au sein de l'Union européenne. Concrètement, que faisons-nous pour contrer ces nouveaux trafics et assurer dans le même temps la protection des marques et des brevets ? J'ai présenté le 22 février dernier à Roissy, en présence de Madame la Directrice Générale, un plan d'action douanier de lutte contre la contrefaçon pour les 2 années à venir. Ce plan concerne autant les services douaniers mobilisés autour de cette mission prioritaire que nos nombreux partenaires actifs dans ce domaine. Je suis très sensible aux thèmes choisis pour ce forum car ils font justement écho aux priorités du plan d'action de lutte contre la contrefaçon de la douane. Le partenariat public-privé, la sensibilisation des consommateurs, l'implication des titulaires de droits ou encore l'importance de l'implication des acteurs du commerce en ligne. Le premier objectif de notre plan d'action est justement la coopération entre tous les acteurs de la lutte contre la contrefaçon, depuis les entreprises et les consommateurs que nous protégeons, jusqu'aux intermédiaires du e-commerce. Et j'insiste sur ce dernier point. Intégrer les acteurs de l'Internet et du e-commerce dans la lutte contre la contrefaçon constitue une étape fondamentale. Dans ce plan d'action, nous avons donc acté la mise en place de protocoles entre la douane et les opérateurs du e-commerce. Vos discussions aujourd'hui confirment aussi que l'accès aux données numériques est devenu prioritaire, que la coopération étroite avec les grandes plateformes de vente et les sociétés de transport express est une nécessité. Le commerce en ligne est désormais durablement installé dans les habitudes d'achat des consommateurs et la contrefaçon suit ce mouvement. Par exemple, en 2020, 62% des constatations effectuées par la douane sur les marchandises de contrefaçon ont été réalisées sur les vecteurs du fret express et postal. Donc nous mettre en capacité d'intervenir plus tôt et plus efficacement contre ces flux à distance, c'est l'objet des protocoles prévus par ce plan. En cohérence, nous avons des évolutions qui sont en cours au niveau européen. Je pense à la refonte de la directive européenne sur le commerce en ligne, objet de vos échanges plus tôt dans la matinée, travaux qui sont activement soutenus par le gouvernement. Et d'ailleurs, si je m'adresse à vous par vidéo aujourd'hui et non à votre tribune, c'est justement parce que je suis à Bruxelles, notamment pour évoquer ces sujets avec nos partenaires de l'Union européenne. Au-delà de ce partenariat avec les entreprises, la douane peut aussi compter sur le soutien de partenaires institutionnels, tels que l'Institut national de la protection intellectuelle. En 2021, dans le cadre de ce plan, je suis heureux de vous annoncer et de confirmer que la Direction générale de la douane renouvellera sa convention avec cet institut. Le deuxième axe du plan d'action de la douane vise à multiplier les données dont nous disposons sur les flux de biens. L'information sur les produits est le nerf de la guerre contre la contrefaçon, et une nouvelle obligation réglementaire entrera en vigueur au cours de l'année. Elle rendra obligatoire le dépôt d'une déclaration en douane
pour tous les envois d'une valeur inférieure à 150 €. En effet, le régime de déclaration simplifiée qui s'applique à ces petits envois liés au développement du commerce en ligne, dont le nombre augmente de façon exponentielle, rend leur ciblage et donc leur contrôle particulièrement difficile. Une fois que ces données seront disponibles, il faut également que nous puissions investir dans les moyens de les traiter, afin de cibler les contrôles. Dans un troisième temps, nous avons aussi décidé de consacrer la contrefaçon dans la mission de contrôle et d'enquête de la douane, afin de rendre nos contrôles plus réactifs face au changement de pratique des trafiquants. Nous avons par exemple annoncé la création d'une nouvelle division, la division de la protection du consommateur et de l'environnement, au sein de la direction des enquêtes douanières. Enfin, la dernière orientation du plan consiste à mieux cibler les poursuites que nous engageons. Nous devons aller au bout des procédures lorsque la santé et la sécurité de nos concitoyens est en jeu, ou lorsque l'infraction profite à des organisations structurées ou criminelles. Nous devons également améliorer nos moyens de démontrer l'existence de la contrefaçon devant la justice. Et j'appelle l'attention sur ce dernier point. L'efficacité de l'administration dans la lutte contre les contrefaçons dépend de façon significative de la mobilisation des entreprises titulaires de droits. Je vous rappelle à toutes et tous que la douane intervient dans le cadre de demandes d'intervention des entreprises. Nous avons besoin de leur appui, en particulier devant les juridictions, pour donner plus de poids à nos dossiers et pour rendre les outils existants réellement dissuasifs. Nous devons faire front commun ensemble. Pour conclure, je veux remercier chacun des participants à ce forum pour leur action en faveur du respect de la propriété intellectuelle et redire l'engagement constant du gouvernement, mon engagement personnel pour la protection des citoyens et des intérêts économiques des entreprises. Je vous remercie pour votre attention et je cède la place à l'UNIFAB pour la remise de l'UNIFAB Award, celui de la plus belle décision de l'année sur la propriété intellectuelle. À très bientôt.